Je suis toujours un peu fébrile avant d'emmener la parole parce que c'est important d'emmener la parole de Dieu, la prêcher. Et j'ai toujours des petits papillons. Mais merci, Sonia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est comme Caroline a dit tout à l'heure, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait l'effet dans les cœurs. Et cette puissance-là que nous prêchons, c'est une parole de foi que nous prêchons. Et nous savons que quand on prêche la parole, ça a un effet dans le domaine spirituel. Amen. Ça brise les liens, ça l'amène la délivrance. Et moi, je veux tellement le faire bien quand j'amène la parole pour que je sais que ça a une portée spirituelle dans les vies. Alors, merci Seigneur. Saint-Esprit, merci d'être présent parmi nous ce matin. Et la prophétie a été emmenée qu'il y a des vies qui vont être changées, des liens, des libertés qui vont être accordées par ta grâce ce matin dans les vies. Et merci Saint-Esprit de visiter nos cœurs et de nous affranchir par ta parole, de nous enseigner, de nous accorder la sagesse, l'intelligence de bien comprendre la parole qui est prêchée et que l'Église entende ce que le Saint-Esprit a à dire aujourd'hui. Au nom de Jésus, Père. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, j'ai le verset, la pensée qui est venue sur mon cœur pour débuter le message, c'est « Donne-moi, Seigneur, une fermeté d'esprit ». Alors, la fermeté d'esprit, on voit le petit bonhomme qui jette en poubelle plein de choses. Bien, aujourd'hui, on a plein de ménage à faire dans nos pensées. Et par tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir un discernement spirituel. Pourquoi? Parce que je dois passer à un niveau supérieur. J'ai fini d'être un chrétien du dimanche matin ou du mercredi soir et puis le reste de la semaine, que ça, je m'en vais, puis tranquillement. Non, je dois passer dans les temps où nous sommes aujourd'hui à un niveau supérieur. Je dois le désirer et je dois avoir une marche spirituelle accélérée. C'est ça. Alors, le deuxième diapositive, ça nous dit que ton temps de prière, c'est la gestation de ta destinée. Le Seigneur nous dit, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Alors, pour passer à un niveau supérieur, tu dois rentrer dans ta chambre à tous les jours. Tu dois avoir un contact spirituel avec le Seigneur à tous les jours, qu'il te parle dans sa parole. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de temps qui se perdent à travers les réseaux sociaux. Et tout ça, mais le Seigneur, il veut que tu passes à une vitesse supérieure. C'est que tu prennes ton temps de prière pour avoir la gestation de ta destinée à l'intérieur de toi et la mettre en action. Amen. Et le premier verset qu'on va voir ce matin, c'est dans 2 Pierre, 3e chapitre. C'est des choses qu'on sait, c'est des choses qu'on se fait prêcher souvent, peut-être pas dernièrement, mais on connaît ces versets-là. Mais le Saint-Esprit veut nous ramener. Il m'a donné une image, mais que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et c'est comme il veut nous ramener à une direction qui est claire, qui est précise pour activer, pour qu'on arrête de perdre du temps à droite et à gauche et qu'on s'active dans la vie chrétienne. Amen. Parce que vous savez dans quel temps nous sommes aujourd'hui. Alors, dans 2 Pierre, 3e chapitre, à partir du verset 7, la parole de Dieu nous dit « Mais le ciel et la terre actuelle sont tenus en réserve par la même parole de Dieu pour être détruits par le feu. Ils sont gardés pour le jour où les méchants seront jugés et ruinés. Mais il y a un point que vous ne devez pas oublier, mes amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas, mais il est patient. Il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Cependant, c'est-à-dire qu'il veut attirer notre attention, porte une attention particulière à ceci. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Puisque tout va être détruit de cette façon, vous comprenez bien quel doit être votre comportement. Vous devez avoir une conduite sainte et marquée par l'attachement à Dieu, attendant le jour de Dieu et en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt, c'est-à-dire racheter le temps, car les jours sont mauvais. On connaît ce passage-là aussi. Alors, dans le verset 14, il nous dit, « C'est pourquoi, mes amis,
En attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être purs, sans faute aux yeux de Dieu et pour être en paix avec lui. Car, verset 16, il y a des gens ignorants et sans fermeté qui déforment le sens de la saison où nous sommes aujourd'hui. Mais quant à vous, mes amis, vous êtes maintenant avertis. Prenez donc garde afin de ne pas vous laisser égarer, c'est-à-dire vous laisser séduire par des erreurs des hommes mauvais et de ne pas perdre la position solide qui est la vôtre. Mais continuez à progresser dans la grâce et la connaissance des réseaux sociaux. Oh! Mais continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour toujours. Alors oui, les réseaux sociaux sont là aujourd'hui. Ils nous apportent beaucoup d'informations, mais il faut avoir le discernement sur ce qui est véhiculé. Il faut avoir la discipline des temps qu'on met avec les réseaux sociaux. Alors, c'est important. Sachons aujourd'hui quel temps nous sommes. C'est le temps de nous réveiller du sommeil. Amen. Et dans les versets qu'on vient de lire, dans 2 Pierre 1, 3 à 13, le Seigneur nous dit aussi, la divine puissance du Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu dans les temps où nous sommes aujourd'hui, en nous faisant connaître celui il nous a appelés à participer à sa propre gloire et à sa bonté. C'est ainsi qu'il nous a accordé de précieuses et très grandes promesses. Verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, c'est-à-dire la vertu. Et la vertu, c'est une disposition constante à faire le bien et à éviter le mal. Efforcez-vous aussi d'ajouter à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle, l'amour. Telles sont les qualités que vous devez posséder. Si vous les avez en abondance, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans les semaines passées, l'Esprit de Dieu me pesait sur le mot « progresser ». Progresser, progresser. Qu'est-ce que je peux faire dans mon agenda quotidien pour progresser dans la connaissance? Qu'est-ce que tu fais à chaque jour pour progresser dans ta vie chrétienne? Qu'est-ce que tu fais à chaque jour pour avancer dans ta connaissance et dans ta stature parfaite du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais dans ton agenda? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais changer pour passer à une vitesse supérieure? Parce que verset 10, ça dit « Pourquoi, mes frères, c'est pourquoi, mes frères, efforcez-vous encore plus à vous attacher solidement à l'appel que Dieu vous a adressé et au choix qu'il a fait de vous. » Ça, ce verset-là, tu devrais le mettre sur ton frigidaire. Et à chaque fois que tu rouvres la porte de ton frigidaire, tu vas le lire. Efforce-toi de t'attacher solidement à l'appel que Dieu a mis sur ta vie, encore plus dans les temps où nous sommes aujourd'hui. Et du choix qu'il a fait de toi. Il a pris aussi qu'il a payé pour toi. Amen. Mais soyez fermes. Verset 12, vers la fin du verset 12, ça nous dit que vous soyez fermement établis dans la vérité. Comment est-ce que je peux être fermement établi dans la vérité? C'est en m'attachant à Dieu et à sa parole. Pas aux réseaux sociaux, à l'infini, tout ce qui se transmet comme information dans les réseaux sociaux. Mais sache que dans la parole de Dieu va te donner un discernement. Dans l'Épître de Jean, ça dit « L'Esprit de Dieu va te donner la différence entre l'esprit du mensonge et l'esprit de la vérité. » Mon cœur a été attristé au commencement de la pandémie parce que j'ai vu une immaturité dans le peuple de Dieu. Mon cœur a pleuré. Mon cœur a pleuré et j'ai dit, Seigneur, si tu permets que j'ouvre la bouche et que j'amène l'enseignement, je vais exhorter mes frères et sœurs à s'attacher fermement. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous soyez fermement établis dans la vérité. Dans l'Épître de Jean, le Saint-Esprit, Jean nous a dit que l'Esprit Saint va vous enseigner lui-même. Il va vous enseigner la vérité parce qu'il est l'esprit de vérité. Il va te donner le discernement entre l'esprit du mensonge et l'esprit de vérité. Il dit, l'apôtre, ici, Pierre dit, et de vous tenir en éveil par des rappels. Et c'est ça que le Seigneur a placé dans mon cœur.
Aujourd'hui, je suis comme une trompette. La parole est comme une trompette. L'Esprit de Dieu te donne un message, un discernement aujourd'hui. Peut-être que tu t'es éloigné. Peut-être que tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux. Mais fais une agenda nouvelle à partir d'aujourd'hui. Mets-toi une discipline. Je ne te dis pas que c'est mauvais, les réseaux sociaux, mais tu dois avoir du discernement dans ça. Amen. Parce que ça t'égare, ça t'amène toutes sortes de malformations. Il dit dans l'épître de Pierre, des gens mal affermis transportent toutes sortes d'informations sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu dois être affermi dans la parole de Dieu. Amen. Alors, les versets ici t'exhortent à la vigilance. Sois vigilant, sois allumé, sois conduit par l'Esprit de Dieu. Un avertissement aussi à rester éveillé. Pourquoi? Parce que la trompette va sonner, puis peut-être que ta lampe va manquer d'huile. Il te demande aussi de prendre position et de progresser. Où es-tu rendu dans ton développement spirituel aujourd'hui? Même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, où tu en es rendu dans ta marche spirituelle? C'est le temps de passer à une vitesse supérieure, de t'attacher à Dieu et à sa parole. Amen. Sélectionner des priorités pour racheter le temps. Prochaine diapositive. Tendons à ce qui est parfait, c'est-à-dire la maturité. Tendons à ce qui est parfait. Dans Hébreux 6, verset 1, la parole de Dieu a dit « Ainsi, progressons afin d'aborder un enseignement d'adulte. » Pourquoi retourner toujours aux principes de base? On doit être rendu des adultes. On doit prendre position. On ne doit pas se laisser toujours démolir quand il arrive une situation. On ne doit pas manquer de foi quand on est dans des troubles, des problèmes. On doit confesser la parole. On doit l'apprendre par cœur. Sortir le verset de l'épée de l'esprit, les versets offensifs et défensifs de la parole. On doit désarmer les plans de l'ennemi, les annuler au nom de Jésus. Apprenez des versets de combat. Tapissez votre frigidaire, tapissez votre miroir dans votre salle de bain. Vous êtes en train de vous peigner. C'est des places où même j'ai une voisine où j'ai enseigné ces choses-là. Cette petite fille de 11 ans, elle a appris des versets Luc 10, 19 par cœur. Puis quand elle voit sa mère s'agiter, elle dit « Maman, Luc 10, 19, le Seigneur t'a donné autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'y a rien qui peut te nuire. » Amen. Alléluia. Alors que la parole de Dieu soit imprégnée dans vos cœurs ce matin. Alléluia. Et dans le verset aussi, verset 3, il nous dit encore, progressons, c'est ce que nous allons faire si Dieu le permet, mais Dieu te le permet. C'est à toi de prendre position. Alléluia. Verset 9. Cependant, même si nous parlons ainsi, mes amis, nous sommes pleins de confiance à votre sujet. Nous savons que vous êtes sur la bonne voie, la voie du salut. Mais Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas ton activité, ni l'amour que tu as montré à son égard par des services que tu as rendus. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin. Et c'est ça le message du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est que tu fasses preuve du même zèle jusqu'à la fin, afin que vous receviez une pleine récompense. Nous ne voulons pas que vous deveniez paresseux, mais que vous suiviez l'exemple de ceux qui croient et sont patients. Alors, tu dois être patient, tu dois être persévérant, tu dois être persistant, tu dois être constant. Alléluia, ce sont des qualités. Et si tu as toutes ces qualités-là, lève ta main, je t'embauche tout de suite. Amen. Merci Seigneur. Vous savez déjà toutes ces choses. Ce matin, le Saint-Esprit veut faire une mise au point. Il m'a donné l'image d'un changement d'huile. Quand on a tant de kilomètres avec un auto, on s'en va au garage et on fait un changement d'huile. Mais ce matin, tu es au garage du Saint-Esprit et tu as un changement d'huile spirituelle, une onction nouvelle qui vient sur ta vie. Comme notre sœur a dit, ou le frère qui a apporté la parole du Seigneur ce matin, c'est fini les détours. Si tu dis que c'est fini dans ta vie, ça va être fini. Ta déclaration. Moi, il y a un verset biblique qui a toujours dirigé ma vie et ma volonté parce que j'ai reçu la grâce de Dieu d'avoir cette révélation de ce verset-là. Quand la tour de Babel, Dieu lui-même a dit, il faut que je descende pour arrêter ça parce que ce que l'homme a décidé, il n'y a pas personne qui peut l'arrêter.
Et quand j'ai eu la révélation de ce verset-là, wow! Ce que je décide dans la parole, il n'y a pas personne. Le diable ne peut pas m'arrêter. Le diable, il est désarmé. Amen. Alors, lève-toi ce matin, arrête de faire des détours, lève-toi et proclame que c'est fini. Les détours, c'est fini. Tu as le discernement, tu as la parole de Dieu, tu as toutes les armes spirituelles et tu peux marcher avec la foi et l'amour et la victoire. Te sens-tu faiblir dans ta foi ce matin? As-tu perdu ton zèle, ton feu? Es-tu instable dans ta marche? Ce matin, lève ta main si tu as besoin d'une visitation du Saint-Esprit. Je confesse ce matin, j'en ai besoin. Ma sœur Émilie, que le Seigneur soit sur toi. Rencontre tes besoins. Il y a une autre personne, que le Seigneur te visite ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Rencontre les besoins, Saint-Esprit, ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Que l'onction du Saint-Esprit soit sur vos vies. Et je déclare que votre volonté est déliée pour accomplir la volonté de Dieu ce matin. Que toute la puissance du Saint-Esprit, alléluia, vous reverte ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. L'autre diapositive. Ceux qui sont fidèles au Seigneur agiront avec fermeté. Daniel 11, 32 nous parle des derniers jours. Ceux qui sont fidèles au Seigneur agiront avec fermeté. Qu'est-ce que la fermeté? La fermeté, c'est un esprit résolu, constant, déterminé, résistant. On a des savons qui résistent aux tâches. Hein? Pourquoi? Parce que c'est des savons résistants. Bien, nous, on est des chrétiens résistants. En me confiant au Seigneur, même à travers les intempéries spirituelles. Merci Seigneur, à travers l'adversité, je résiste par la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. C'est oui et amen les promesses de Dieu. Quelqu'un qui a de l'endurance et un but, comme un athlète olympique. Paul nous en a parlé. Je cours pour atteindre le but. Et ton but, c'est ta destinée. Tu n'es pas venu au monde par hasard. Avant même que tu viennes au monde, le Seigneur te connaissait. Il connaissait ton nom, il avait mis une destinée sur toi. Quelle est ta destinée? Tu es rendu où dans ta destinée? Lève-toi ce matin, laisse comment on le dit, les contours et arrive à ta destinée ce matin. Lève-toi. Alors, c'est une personne qui est énergique, qui a de la force, de la hardiesse, de la persévérance et de la persistance. La persistance nous parle du caractère. Tu as un caractère persistant, même à travers l'adversité. Moi, quand j'ai eu l'appel sur ma vie pour apporter la parole, j'ai eu beaucoup d'adversité dans ma vie parce qu'il y a des gens qui sont venus à la maison quand mon mari m'a laissé apporter la parole et puis ils sont venus chez nous à plusieurs reprises pour me culpabiliser puis me pointer, me condamner, que la femme ne devait pas apporter la parole, ne devait pas se lever dans l'Église. Puis ça m'a troublée. Dans les premiers temps, je n'étais pas affermie comme aujourd'hui et ça m'a vraiment troublée. Mais ces gens-là étaient mal affermis dans la parole. Parce que la parole de Dieu nous dit que maintenant, il n'y a plus ni homme ni femme. On est un en Christ. Alors moi, je savais le feu que j'avais dans mon cœur. Je savais que ça brûlait dans mon cœur et que l'appel était là. Mais un jour, le Seigneur me dit, il m'a montré mon problème, c'était la peur de l'homme. Quand j'amenais la parole, je regardais les yeux des gens pour recevoir l'approbation. Mais maintenant, le Seigneur m'a délivré de ça. Que ça fasse ton affaire ou pas, je vais emmener la parole de Dieu. Tu t'arrangeras avec le Seigneur après. Je m'excuse de mon français, mais c'est comme ça. La parole de Dieu est prêchée, est une épée à deux tranchants jusqu'à séparer ton âme et ton esprit, les pensées, les sentiments de ton cœur. Alors, quand la parole est prêchée, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait l'effet dans ton cœur. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a délivré. Alors, c'est la maîtrise de soi, la rigueur, et quelqu'un qui tient ses promesses. Nous, l'être humain, on a de la misère avec des promesses. Hein? 1er janvier, tout le monde fait des promesses. On est rendu au mois de juin, il y a à peu près 25 % qui ont tenu les promesses, puis à la fin de l'année, bien, c'est ça. Mais en étant chrétien, le Seigneur parle dans nos cœurs. Amen. Il nous donne la maîtrise de soi. Il nous donne la force, le courage de tenir nos promesses. La sagesse, la stabilité, la ténacité et la volonté. Dans Isaïe 1, 19, la parole de Dieu me dit, si tu as de la bonne volonté et tu es docile, tu vas manger les meilleures productions du pays. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est quoi ça, les meilleures
production du pays, c'est la provision de Dieu dans ta vie. Amen. S'il pourvoira à tous tes besoins, psaume 23. Il te fera rajeunir comme l'aigle. Y en a-tu qui se sentent un petit peu vieux un matin? Il rassaisira de bien ta vieillesse dans le psaume 103. C'est des versets que tu dois confesser. Tu te lèves le matin, t'as mal, aïe, aïe, oh, c'est quoi? Il dit, t'as mal où? C'est le discours des personnes âgées, des aînés. T'as mal où? Il me fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Confesse ça et tu vas le voir accomplir dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Les qualités de celui qui est ferme. Dans Isaïe 26, 3. Quelqu'un qui garde ses résolutions et qui ne cède pas sous la pression. Quand tu as de la pression, on commence à être nonchalant, on commence à repenser à ce qu'on a dit, à ce que la proclamation de ce qu'on a fait. Et puis, il dit dans Isaïe 26, 3, « Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, car il se confie en toi. » Pas dans les réseaux sociaux. Il se confie en toi, dans le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Mais pourquoi tu perds ta paix? Parce qu'il y en a beaucoup que c'est comme une passoire. Le dimanche matin, ils reçoivent l'onction, ils reçoivent la délivrance, ils sont régénérés, ils sont forts, ils sortent de là, wow, en feu. Dans la même semaine, c'est comme une passoire. Tout ce que tu as reçu, ça s'écoule. Pourquoi? Par tes paroles, par tes actions, par tes commentaires, par toutes sortes de choses que tu laisses rentrer dans tes oreilles. Tu perds ta joie, tu perds ta paix. La fermeté est une force de l'esprit qui affronte l'adversité avec courage. Qualité d'une personne qui a de l'assurance, qui possède une capacité de décision, c'est-à-dire du discernement et de l'autorité. Luc 10, 19, la petite fille de 10 ans, elle a compris ça. Elle l'a compris. Amen. Force morale qui s'acquiert à travers les tribulations. Si vous saviez, on pourrait passer des semaines. J'ai accepté le Seigneur en 1976, en janvier. On est rendu le 20, quelle date aujourd'hui? Le 29 août 2021. Vous savez comment ça fait d'années? On pourrait passer une semaine ici que je pourrais vous raconter toutes sortes de situations qu'on a vécues avec le Seigneur. C'est extraordinaire. Mais on a vécu des bonnes et on a vécu des moins bonnes aussi. On a eu toutes sortes de tribulations. Et aujourd'hui, si vous dites que je suis une femme de Dieu, si vous sauriez le prix que j'ai payé pour être rendue où je suis aujourd'hui, comment j'ai vécu et goûté la fidélité de Dieu. Il y a des journées que j'étais à plein ventre, je pleurais, je ne voyais pas ni à droite, ni à gauche, ni en arrière, ni en avant. Mais Dieu est venu me secourir. Dieu m'a révélé la parole de Dieu. Le Seigneur m'a donné le courage de lever l'épée et de confesser la parole. Oui, c'est pas, le Seigneur n'est pas un Père Noël. Ce n'est pas tout de suite que tu demandes qui vient te le donner. Parce que dans les temps de tribulation, tu apprends des choses. Tu es à l'école du Saint-Esprit. Amen. Et après, tu peux aider, tu peux exhorter, tu peux encourager, tu peux édifier. C'est ça, le travail du Saint-Esprit. Et on est dans les temps où tu dois avoir emmagasiné la parole de Dieu. Parce que les gens ont besoin, les gens du dehors ont besoin d'être encouragés, ont besoin de savoir que le Seigneur est concerné pour leurs besoins. Amen. Comment devenir ferme? Ah oui, Isaïe 28, 6, il ne faut pas que j'oublie ça. Le Seigneur te dit qu'il est une force pour toi, pour celui qui repousse l'ennemi jusqu'à ses portes. C'est le combat de la foi. Quand l'ennemi atterrit dans ta vie, il t'envoie des flèches, tu es dans des combats. Comment tu confesses ce verset-là? Seigneur, tu es une force pour moi dans ce combat-là. Et je repousse l'ennemi jusqu'aux portes où ce qui est rentré. Amen. Comment devenir ferme en faisant confiance au Seigneur en toutes circonstances? Habakkuk 2,4 me dit, « Mon juste vivra par la foi. » Alléluia. Et c'est encore aujourd'hui, c'est encore présent aujourd'hui d'actualité. Et en mettant la parole de Dieu en pratique. Nelson Mandela a dit, vous savez, vous connaissez le courage de cet homme, Nelson Mandela. Le courage, il a dit, le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter ce que tu crains.
Amen. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter ce que tu crains. Et quand tu sais qu'il y a le 2/3 des anges avec toi, alléluia, que la parole de Dieu qui a créé l'univers, quand tu es dans une tribulation, mon ami, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu as pour trembler et avoir peur de l'ennemi? Amen. Alors, le Seigneur est ta force. Nous vivons dans des temps difficiles. Ce n'est que le début. Puissions-nous puiser notre force en Dieu et en sa parole. L'autre, ça nous dit, savez-vous en quel temps nous sommes? C'est le temps de nous réveiller de notre léthargie, du sommeil, de l'insouciance. L'autre diapositive, s'il vous plaît. C'est le temps de nous réveiller de notre léthargie, du sommeil, de l'insouciance, de la faiblesse et de l'instabilité. Isaïe 35:3 te dit, fortifie tes mains. Est-ce que tu as de la misère à prier, tu as de la misère à t'agenouiller? Le Seigneur, viens fortifier mes mains languissantes et mes genoux qui chancellent. Isaïe 54:14 te dit, bénis l'inquiétude de ta vie. Et un jour, moi, je souffrais de claustrophobie à cause qu'il s'était passé plein de choses dans ma vie, dans mon enfance. Alors, ça avait ouvert une porte à la peur, à la crainte, jusqu'à la claustrophobie. Et je ne pouvais pas prendre d'ascenseur, je pouvais encore moins penser de prendre l'avion. Et puis, le Seigneur m'a délivré complètement. Mais avec ce verset-là, il me dit, Isaïe 54:14, bénis, virgule, l'inquiétude de ta vie. Il ne dit pas, je vais bannir l'inquiétude de ta vie. Il me dit, lève-toi et bannis l'inquiétude de ta vie. Amen. Alors, je me suis levée et j'ai banni l'inquiétude de ma vie. La peur, le stress, l'anxiété, j'ai banni de ma vie. Amen. Et aujourd'hui, je prends l'avion. Le Seigneur m'a complètement délivrée. Même en 2015, je suis allée démarrer le ministère Beraka. Je suis allée seule en Haïti. J'ai pris l'avion. Alors, je glorifie le Seigneur pour ça. Alors, si ce matin, tu as l'anxiété, tu as de la peur, tu as de la dépression ce matin, à cause de cette peur-là ce matin, je te déclare libre au nom de Jésus ce matin. Amen. Alléluia. Lève ta main ce matin et reçois l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Plus d'anxiété, plus de détours. Alléluia. À cause de la peur, tu es délivré maintenant au nom de Jésus. Le psaume 68, 29, le Seigneur te dit, il t'ordonne, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Non faible, mais puissant. Alléluia. Puissant comment? En te levant debout, en confessant la parole de Dieu. Ce n'est pas ta parole, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et elle a des effets. Amen. Affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Dans l'autre diapositive, 1 Pierre 3,14, le Seigneur dit, « N'aie aucune crainte de l'homme, ne sois pas troublé. » Hébreux 13:5 nous dit, « L'Éternel lui-même te dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que je peux dire, l'Éternel est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Alléluia. Et quand les gens sont venus chez moi, et puis moi j'appelle ça les démons d'Yvon. Quand tu as la peur de l'homme, c'est les démons d'Yvon. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Amen. Mais ça n'a pas d'affaire dans ta vie parce que tu es appelé à faire la volonté de Dieu. Et si tu as la peur de l'homme, ben, il y a un esprit qui t'oppresse en entour de toi et tu as autorité sur cet esprit-là. Amen. Alors, tu confesses Hébreux 13:5. Le Seigneur lui-même, lui qui a créé l'univers, te dit, je ne te délaisserai point. Ouh, alléluia. Je ne t'abandonnerai point. Alors, c'est donc avec assurance que je peux dire, l'Éternel est mon aide dans la situation où je vis. Je ne craindrai point. Alors, reçois la délivrance ce matin. Et quand je préparais ça, la parole est venue, elle dit, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin qui a cet esprit-là, qui vient t'oppresser avec la peur de l'homme ce matin, mais je déclare délivré au nom de Jésus. Plus de détours à cause de cette peur et de cette crainte-là. Alléluia. Merci Seigneur. L'autre diapositive, c'est la fermeté en hébreu. Je suis allée chercher la racine de la fermeté. Et il y a trois façons dans notre vie d'exprimer la fermeté.
Alors, là, c'est Kamak. C'est pas Kanak, c'est Kamak. C'est une certitude. Être ferme et confiant. Ça, c'est ton caractère. Tu dois être certain de ce que tu fais, de l'appel de Dieu sur ta vie, et certain de l'appel de Dieu de ta destinée. Tu dois être ferme quand tu marches et tu dois être confiant dans l'appel de Dieu. Amen. Éterne. Tu dois être fort, ferme, solide et stable dans ta marche. Amen. Et K-U-W-N, je ne sais pas trop le mot hébreu, ça veut dire être prêt, être fortifié et être établi. Dans Jean 15, 16, le Seigneur te dit, c'est moi qui t'ai choisi et c'est moi qui t'ai établi. Amen. Et quand j'avais ces pensées-là de trouble, d'instabilité dans mon cœur, c'est ce verset-là que le Seigneur m'a donné. Il dit, ce n'est pas l'homme qui t'a établi, mais c'est moi qui t'ai établi. Alors, merci Seigneur. Il m'a donné le courage de combattre le bon combat de la foi. Et tu dois marcher avec conviction et assurance et d'être inébranlable. Inébranlable dans ta foi et dans ta démarche spirituelle. Un des fruits de la maturité, c'est la fermeté. Si tu n'es pas ferme, tu manques de maturité. Es-tu faible, insécure et agité, tu as besoin d'un enlignement. Hein? Quand l'auto s'en va comme ça, on est obligé d'aller faire enligner l'auto. Ça fait des détours, comme on a dit ce matin. Amen. Tout va avec la parole de Dieu. Hein? Merci, Seigneur. Alors, le Seigneur t'a besoin d'une mise au point ce matin. Le Seigneur te dit, tu as besoin d'un enlignement spirituel. C'est ce qu'il te donne ce matin. Tu as besoin aussi d'un changement d'huile spirituelle. Tu as besoin de recevoir une nouvelle onction, un nouveau feu pour la saison qui est là. Et je vois, la porte est ouverte. C'est à nous, en Église, à entrer dans cette nouvelle saison, dans cette porte-là. Amen, avec la foi. Le Proverbe 24, 10 nous dit, « Si tu perds courage devant la difficulté, ton courage est bien faible. » Et je prie pour toi ce matin. Lève tes mains si tu as besoin de courage. Lève tes mains si tu te sens faible ce matin. Et à la maison, la même chose. Je prie pour toi ce matin et je déclare que tu es libre de tout esprit d'agitation. Au nom de Jésus. Tout esprit de stress, tout esprit d'agitation, d'insomnie. Je vois qu'il y a des gens qui ont de l'insomnie parce qu'ils sont agités. Je lis cet esprit dans ta vie et je la chasse au nom de Jésus et j'appelle le repos de Dieu. La confiance dans ton cœur sur la parole de Dieu. Alléluia. L'autre diapositive nous dit, le confinement a été un temps de grâce et de provision. Je ne sais pas si tu as vu ça de la même façon, mais moi, c'est de cette façon-là que je l'ai vu. Le temps de confinement, c'est un temps de grâce pour nous préparer à ce qui s'en vient. Alléluia. Merci, Seigneur. As-tu pris le temps d'approfondir ta relation avec le Seigneur et d'être affermi pendant ce temps de confinement? As-tu rempli ton grenier de blé? As-tu passé le test du confinement? Pourquoi? Le Seigneur me dit, les gens vont passer. Pourquoi tu me poses ces questions-là? Pourquoi? Parce que dans Nahum 2, verset 2, ça dit, le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins et recueille toute ta force. Wow! Je le relis. Pourquoi? Parce que le destructeur marche contre toi. L'arnaque marche contre toi. Vous savez que l'autre semaine, j'ai été arnaquée dans mon courriel. J'ai dit, « Ah, bien Seigneur, en passant, merci à tous ceux qui m'ont appelé. J'ai vu votre amour. » Amen, merci Seigneur. Alors, l'arnaque, la contrefaçon marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur ta route et affermis tes reins. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans ma tête. Il y a plein d'informations qui rentrent. Mais c'est quoi la bonne information? C'est quoi le discernement? C'est en sondant les Écritures. Le Seigneur va te donner, le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. C'est rien la COVID à ce qui s'en vient. Alors, c'est un temps de préparation. Acquérir une maturité spirituelle, une colonne vertébrale spirituelle pour ne pas être balayé à tout vent de doctrine. Et ça, c'est la pensée de l'Esprit quand j'ai écrit ça. C'est un avertissement. Dépêche-toi à acquérir une maturité spirituelle,
une colonne vertébrale spirituelle pour ne pas être balayé à tout vent de doctrine. Une connaissance de la parole qui te donne du discernement. Vous savez, il y a 40 ans, on entendait parler de ces temps-là, on pensait que c'était bien loin. On est dedans. On est dedans. Et tout est en train de se préparer pour l'Antéchrist. Je sais que ça parle dans nos cœurs ce matin. Le confinement a été un temps d'arrêt afin que tu passes à une vitesse supérieure. Tu sais, quand tu dis shift, tu passes à la 2e, 3e, 4e, 5e vitesse. C'est ça que le Seigneur veut nous dire ce matin. À quelle vitesse tu es présentement? Shift. Alléluia. Alors, l'autre diapositive, c'est « Saignez les reins de votre entendement ». On disait anciennement « Saignez les freins ». Hein, vous savez, c'est enlever l'air des freins pour que ça puisse aller mieux, ça freine mieux. Bien, saigne les reins de ton entendement, c'est-à-dire filtre tes pensées. Attention à tes paroles. C'est par ça que tu perds l'onction. C'est par ça que t'attriste le Saint-Esprit. Attention à tes paroles. Rigueur dans ta façon de penser et d'agir. Paul dit « Je tiens mon corps assujetti ». C'est-à-dire que mon âme, elle aime ça se plaindre. Mon âme, il arrive quelque chose, elle aime ça pleurer. Elle aime ça appeler le frère, la sœur, puis dire « Ah, ben là, ma sœur, mon frère, il se passe telle affaire dans ma vie. C'est toujours la même affaire, tout ça. » L'apôtre Paul dit « Je tiens mon corps assujetti », c'est-à-dire je tiens mon âme assujettie sous mon esprit. Quand on arrive au Seigneur, c'est une nouvelle maison spirituelle. C'est comme on vend un commerce, puis vous voyez l'enseigne du commerce qui dit « Réouverture sur une nouvelle administration ». Mais nous, quand on a accepté le Seigneur, ça a été une réouverture sur une nouvelle administration, l'administration du Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous dit « Fais mourir par le Saint-Esprit, fais mourir les actions du corps et tu vas vivre ». Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Je tiens mon corps assujetti ». C'est mon esprit qui me dirige, ce n'est plus mon âme, ce n'est plus mes émotions. Je ne suis plus contrôlé par les circonstances, mais je confesse la parole de Dieu. On est dans les temps de la fin. C'est le temps de te lever et de prendre la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit, qui sont les versets offensifs et défensifs. Tu attaques l'ennemi, mais quand l'ennemi vient, tu as des versets pour résister aussi. Amen. L'assurance qui t'amène un discernement dans ton jugement. L'assurance dans ta démarche spirituelle. Le Seigneur nous a parlé sur les temps de la fin. Tu vas arriver et tout est en train d'arriver et tout est en train de se préparer. Tu ne peux pas rien faire contre ça. Ça va arriver, c'est le Seigneur qui nous l'a dit. Mais ta vitalité et ton énergie, tu dois la mettre au service du Seigneur pour accomplir ce que tu dois faire dans ces temps de la fin. L'Église, on doit se lever comme un seul homme, comme un seul être. Il dit dans la parole, la première Église était comme une âme, un même esprit, une même âme. Bien, dans les derniers temps où on est là, on doit être comme ça. Parce que le Seigneur nous parle, le Seigneur veut nous utiliser. On doit avoir le discernement. Ne te bats pas contre ce qui arrive, ça doit arriver. Et c'est juste le début. Mais prends un temps dans ta chambre, prépare ta destinée, lève-toi debout et marche dans ta destinée. Alléluia. Merci Seigneur. Nous ne devons pas nous laisser troubler par cela. Nous devons rester fermes dans les voies du Seigneur et nous consacrer à son service pour accomplir sa volonté dans ces temps de la fin. Prochaine diapositive, nous sommes à l'aube de la nouvelle saison et le Seigneur veut manifester sa gloire et sa puissance à travers l'Église, à travers chacun de nous. Es-tu prêt, comme Abraham, à laisser tout pour entrer dans ta destinée? Il y avait juste un baluchon, il est parti. Il n'y avait rien. Si le Seigneur te dit, lève-toi, va-t'en dans un autre pays, est-ce que tu es prêt à aller? Tu es rendu où dans ta marche spirituelle? Tu es rendu où dans ta consécration? Oui, prends tout, Seigneur. On chante ça, hein? Mais réellement, est-ce qu'on le vit? Es-tu prêt à mettre sur le bûcher tout ce qui t'est cher pour être utilisé par Dieu?
Si le Seigneur te demande de quitter ton pays, es-tu prêt? Si le Seigneur te dit comme Moïse, prends ce bâton et fais des miracles. Si le Seigneur te donne un verset biblique, une révélation pour aller prier pour les malades, es-tu prêt ou tu vas commencer à questionner Dieu? « Ah, ça va-tu arriver? Ça va-tu pas arriver? Va-tu avoir des miracles? Il n'y en aura-tu pas? » Le Seigneur est là à la porte. Il faut être prêt. La porte est ouverte. C'est à nous à rentrer dans cette dimension de foi surnaturelle. Le Seigneur veut manifester sa gloire et sa puissance. Alléluia. Veux-tu être utilisé par le Seigneur? Alléluia. Comme Élie et Élisée avec le manteau. Élie et Élisée ont frappé l'eau. Le Jourdain s'est ouvert. Es-tu prêt à rentrer dans ta destinée? À avoir le revêtement de la puissance du Saint-Esprit sur toi, à te lever? À arrêter de vérifier, voir si le frère un tel ou la sœur un tel est d'accord avec ce que tu fais. Si le Seigneur te met à cœur de prier pour un frère ou une sœur, tu dois le faire. Ce n'est pas le diable qui te dit ça. C'est le Seigneur qui te le dit. Amen. Et c'est ça. C'est ça, on est rendu là, mes frères, mes sœurs. On doit se lever, prendre position, être rempli de feu, rempli du zèle du Seigneur. Et si le Seigneur te dit qu'avec les 5 petits pains et 2 poissons, il veut nourrir 10 000 personnes, es-tu prêt? Es-tu prêt? Nous devons être prêts et matures dans la foi, affermis dans la parole et dans la connaissance de notre Dieu. La saison des miracles et de la manifestation de la gloire de Dieu est là. Consacre-toi à sa volonté et sois prêt à agir. Même quand tu vas à l'épicerie, même si tu vas sur la coiffeuse, n'importe où tu vas, sois prêt. Sois prêt. Les gens de dehors sont prêts. Avec cette COVID-là, ça l'a préparé les cœurs. Les terrains sont prêts à semer. La dernière diapositive, c'est un temps de visitation est à la porte de l'Église. Utilise-moi, Seigneur. Sois prêt. En 1997, dans cette année-là, j'ai posé une question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire avec moi? Le Saint-Esprit m'a répondu, il m'a dit, je suis en train de mettre du blé dans ton grenier. Parce qu'il me donnait beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses. J'avais des classeurs pleins, la parole arrivait, c'était extraordinaire. C'était des temps de provision pour moi. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai personne à qui le donner, ça là. Il dit, je suis en train de remplir ton grenier de provision dans ton grenier. Et puis, il m'avait donné plein de versets, je les apprenais par cœur. Je savais, je sentais que c'était des versets de combat. Il m'avait donné Romains 4, 17. Je suis celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, et je suis celui qui redonne la vie aux morts. Et en 1997, un matin, mon mari a fait son infarctus. C'est le Dieu du soudainement, c'est le Dieu du tout à coup. Il a besoin de toi n'importe quel temps. Et ce matin-là, mon mari est décédé à l'hôpital. J'ai entendu clairement la voix de Dieu qui m'a ramené ce verset-là. Romains 4, 17. Je suis allée au pied de la civière et j'ai prié et j'ai cité ce verset-là. Seigneur, tu es le Dieu qui ramène les choses qui ne sont point comme si elles étaient, et j'appelle la vie dans le corps de mon mari maintenant au nom de Jésus. Mais si je n'aurais pas été prête ce matin-là, par la grâce de Dieu, j'ai été prête. Ça fait 24 ans, ça va faire 25 ans l'année prochaine. Il n'y a aucune séquelle. J'ai dit, Seigneur, quand je montais à l'hôpital en arrière de l'ambulance, je priais et j'ai dit, Seigneur, que si je meurs jusqu'à 100 ans, que cette situation-là, cet événement-là ne s'éteigne pas à l'intérieur de moi, que ça reste toujours frais, parce que ta parole est vivante. Amen. Alléluia. Alors, c'est ça que le Seigneur veut faire avec nous. On est rendu dans cette saison-là, une saison de miracles, de guérison, de surnaturel. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Je demanderai à Bill, est-ce qu'il est là? L'équipe de louange, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. 1 Pierre 1,13, on l'a vu tout à l'heure. Soyez affermis et prêts à agir.
C'est la pensée de l'Esprit pour aujourd'hui. Alléluia. Merci, Jésus. Viens sonder nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Regarde en moi si je me suis éloignée, Seigneur. Et ramène-moi, Seigneur. Alléluia. Si je suis... On va se lever debout ce matin et vous allez rester à votre place. Et si vous avez besoin de prière, juste levez la main. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur.